Bonjour à toutes, bonjour à tous, Pierre Mainviel au micro, avec notre ami Bernard Bordas de Saintes, qui nous a rejoint pour nous parler de ses différentes activités qu'il enseigne dans sa ville, donc à Saintes, en Charente-Maritime. Bernard Bordas, rebonjour, merci de nous rejoindre pour ce petit moment d'échange et de propagande bienfaisante. Vous êtes un bienfaiteur de la survie au travers vos différentes activités. Alors, sport de combat, arts martiaux, quel est l'éventail de ces fameuses activités? L'éventail japonais, bien sûr. C'est à vous. Eh bien bonjour, voilà, donc j'enseigne différentes techniques que j'ai apprises au Japon, donc des maîtres japonais, en Russie des spécialistes du combat russe, et donc j'enseigne personnellement le Bujinkan, c'est-à-dire on a 3 heures de cours de Bujinkan par week-end. C'est Bujinkan qui est le nom d'un ensemble d'écoles japonaises. Bujinkan veut dire, on va dire la maison des Bujin. Bujin, c'est on va dire le dieu protecteur. C'est le nom qu'a donné Maître Hatsumi aux différentes écoles qu'il a appris. Il a pris 9 écoles en fin de compte. Il a reçu 9 écoles de son maître Takamatsu Sensei. Et il les a regroupées sous l'appellation Bujinkan. Vous avez bénéficié de son enseignement? Tout à fait, de 90 à la dernière fois que je suis allé le voir, c'était en 2019, où je suis resté 3 semaines au Japon. En 90, j'étais resté 3 mois, puis après, j'allais tous les étés pendant 2 mois. Et Maître Hatsumi me disait à un moment, mais écoutez, pendant que vous êtes là, il n'y a personne qui enseigne en France ce que je montre. Alors, c'est plus la peine de rester 2 mois. Vous restez 3 semaines, 1 mois, grand maximum. Et puis, on s'est arrangé pour, sur 15 jours, 3 semaines, voilà. Comme ça me permet de rentrer en France et de donner des stages sur ce que j'ai vu au Japon, vu que pratiquement personne en France avait ce rythme de voyage au Japon, de séjour au Japon. Quelle est la personnalité de ce maître que vous avez fréquenté, qui vous a formé, qui vous a donné d'ailleurs un titre, me disiez-vous, hors micro? Oui, il m'a donné le titre de Daishihan, qui veut dire grand maître. Parce que Sensei, c'est pas forcément maître, comme je disais, c'était enseignant. Ensuite, il y a Shihan, ou Anshi, ce qui veut dire maître sur la voie ou modèle à suivre. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle maître au Japon. Et ensuite, vous avez Daishihan, qui veut dire grand maître. Vous êtes paré d'un de ces titres. On va continuer dans les arts martiaux. Un art martial qui m'a particulièrement intéressé. Il s'agit d'un art martial russe, le fameux Systema. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le Systema a une histoire extraordinaire. Par rapport aux arts martiaux japonais, ça a suivi exactement le même cursus. C'est d'abord du close combat. C'est d'abord un art martial qui a été créé par des militaires pour des militaires. Bernard, je me permets de vous interrompre grossièrement. En fait, close combat, ça veut dire combat rapproché? Oui, quand on parle de jujitsu, de close combat, de combat rapproché, c'est exactement la même chose. D'accord. Généralement, c'est quand on n'a pas d'armes. D'accord. C'est-à-dire que la guerre se passe de très loin au départ. C'est-à-dire on envoie à l'époque, je parle en 1900, on envoie des canons. Ensuite, si on peut, on envoie des premiers avions qui déversent aussi des explosifs sur les tranchées. Ensuite, on y va à la mitrailleuse ou au fusil. Et puis après, c'est le corps à corps. Corps à corps, c'est quand on saute dans la tranchée, avec ou sans son fusil au départ, on a le fusil, et puis voilà, au fur et à mesure, on peut perdre son arme et tout, et là on est vraiment au corps à corps sans arme. Et le Systema, en fin de compte, c'est comme le Jujitsu au Japon, l'art de combattre, l'art de sauver sa vie, l'art de rester en vie face à une personne armée. Si la personne n'est pas armée, ça devient de la bagarre, ça devient du sport de combat, ça devient de la lutte, mais le close combat, c'est vraiment ce qu'on appelle au Japon Muto-dori, ça veut dire on est face à quelqu'un qui a un sabre et nous on n'a pas de sabre. Muto-dori, mu ça veut dire c'est un privatif qui veut dire sans, ça veut dire on n'a rien, et to-dori ça veut dire l'attaque au sabre. Donc ce sont des situations extrêmement périlleuses que prévoit ce fameux Systema, que j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à aller visiter sur Internet. Parce que c'est tout à fait particulier comme façon d'absorber
le mouvement de l'autre, de s'effacer devant la force, l'axe de l'attaque. Vous pourriez donner un axe, une personne, aller consulter sur cet Internet qui peut être aussi très intéressant. Alors il faut regarder les anciennes vidéos de mon professeur, puisqu'il est décédé il y a tout juste un an, Mikhail Ryabko. Vous pouvez donner l'orthographe de Ryabko. Alors Ryabko, c'est R-Y-A-B-K-O. Il y a son fils qui est encore là, qui a une quarantaine d'années, qui s'appelle Danil Ryabko. Et alors Mikhail Ryabko était un officier de la sûreté en Russie et a travaillé pour les forces spéciales. Donc il a fait l'Afghanistan et tout ça. Enfin, voilà, les Spetsnaz. Oui, d'accord, c'est un militaire de métier. C'est un militaire de métier, voilà. Et son père aussi était militaire de métier, son grand-père, etc. Oui. Donc ça remonte jusqu'aux gardes de Staline, on peut dire, la garde rapprochée de Staline. D'accord. C'est une affaire de famille. Voilà. Mais le problème, c'est que Systema veut dire système. Et que système, en Russie, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont créé des styles, genre de boxe. Alors vous avez le Systema Cosaque, le Systema, je sais pas moi, Systema avec le nom de la personne à côté, qui veut dire simplement le système de ces personnes-là. C'est pour ça que je demande aux gens s'ils veulent voir ce que nous pratiquons sur Sainte, c'est le Systema Ryabko. Où on utilise d'ailleurs les principes du judo et de l'aïkido, il n'y a pas de problème. Mais c'est sans tout cet orientalisme dont on avait parlé l'autre fois, qui est, on se base sur la gestion du stress, avoir la possibilité de faire des techniques en kimono avec un arbitre sur un tatami contre quelqu'un qui a le même poids que nous, qui est désarmé, qui respecte les mêmes règles que nous et qui a le même âge que nous, ça c'est du sport. Que ça soit en karaté, en judo, en lutte, en MMA, en jiu-jitsu brésilien, ça reste du sport. Là, on est dans la personne qui se retrouve désarmée face à quelqu'un qui est armé ou plusieurs personnes qui sont armées. Et parce que c'est militaire, le système est resté dans l'optique militaire. Alors au Japon, militaire, c'est bushi, ça veut dire celui qui protège les frontières. Est-ce qu'il y a un système Bordas, je crois, c'est système Adrob? Voilà, le système Adrob, en fin de compte, c'est c'est pas vraiment un mélange. Ce sont les meilleures techniques que j'ai apprises et retransmises sous l'appellation système Adrob. On a fait une formation l'année dernière sur 10 mois d'ailleurs, où je restitue toutes les techniques que j'ai apprises. Alors chaque technique que je restitue, ça veut dire que ça fait au moins une dizaine d'années que je les ai pratiquées, comme je disais. Bujinkan, ça fait presque 35 ans, le karaté pendant 10 ans, la boxe américaine pendant 5 ans, la capoeira, ça fait plus de 25 ans. Voilà, donc c'est un mélange des meilleures techniques pour la self-défense, que ça soit le combat antique médiéval, c'est-à-dire le combat celte, la gladiature ou l'escrime médiéval, tout ce qui peut nous apporter quelque chose, ne serait-ce que pour comprendre les attaques de l'adversaire, je les ai incluses. Ça peut être le taekwondo, ça peut être le yosekan budo, ça peut être le bujinkan, le systema et le sambo. En fin de compte, on se retrouve avec un panel de cultures aussi et d'origines différentes, puisque c'est des origines russes, japonaises et brésiliennes. Donc à partir de là, on voit les choses différemment. Et la gladiature est de quelle origine ? Alors la gladiature, ça a duré 7 siècles, la gladiature, et on pense qu'au départ il y a eu des esclaves qui ont été sacrifiés pour la mort de leur maître, et un des deux, celui qui mourait, allait rejoindre le maître dans sa tombe en fin de compte. Et alors c'était pas romain, c'était juste avant les Romains. C'était juste la civilisation qui était. On pense que c'est étrusque. Des deux guerriers qui se seraient battus comme ça pour satisfaire, on va dire, la famille du maître et puis rejoindre le maître dans la tombe. Souvent, on sacrifiait les serviteurs, les chiens, les chats, les serviteurs. Oh bah c'est vachement sympa pour le petit personnel. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jukebox, il n'y avait pas de flipper. Pas de syndicat. Comme dirait Coluche. Oui, pas de mobilette. Voilà. Enfin, il y avait quand même des moyens de communication. Faut pas exagérer, on n'est pas si loin de ça. Des origines. On va pas se disperser, c'est-à-dire que vous avez un palmarès tellement diversifié que je sais plus où j'en suis. En fait, dans les arts martiaux, il y a le systéma aussi. Donc,
on n'est pas dans votre région, là on est sur le grand territoire des Yvelines. Vous avez la particularité et la gentillesse de faire des stages. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est que sur votre site lemondedesartsmartiaux.org, on peut trouver des appels aux stages, si j'ose dire. Et quelle sorte de stage dispensez-vous et pour quelle matière que vous possédez, que vous enseignez, que vous dispensez, peut-on bénéficier de votre enseignement? Alors, auparavant, nos stages duraient 5 jours. Mais c'est vrai que partir pendant 5 jours, même quand c'est des vacances scolaires, parce que ce ne sont que des vacances scolaires, là, on a diminué à 4 jours, après j'ai diminué à 3 jours, donc là pour le moment au mois d'octobre, il y aura 2 stages de 3 jours pendant les vacances de la Toussaint. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les stages que je propose, c'est qu'avant ils étaient de 5 jours, on les a réduits à 4 jours puis à 3 jours, ça permet aux gens de venir passer aussi des vacances pendant 3 jours. Les stages n'ont lieu que l'après-midi, donc les parents peuvent aller visiter les arènes de Saintes, l'amphithéâtre, l'Arc de Triomphe, toute la publicité qu'on peut voir autour de Saintes, c'est énorme. La plage à Royan, à une demi-heure, tout à fait. Oui. J'en ai des très bons souvenirs. Vous avez l'archéosite, vous avez des choses vraiment intéressantes autour de Saintes. C'est une très belle région. Magnifique. Donc on a les cours que l'après-midi. En moyenne c'est 4 heures, mais on peut aller plus loin, 5 heures. On va manger au restaurant japonais après. C'est vraiment très intéressant. Et donc généralement quand on fait des stages, le premier jour, on est dans les bois. Et j'enseigne surtout le bâton, c'est-à-dire la canne bâton le bâton de marche. Alors c'est la canne bâton de combat à la française, hein. Donc on est sur Charlemont ou des maîtres d'armes de l'époque du début du XXe siècle. Et puis on est sur les bâtons de ce qu'on appelle l'école Kukishinoryu, qui est une des 9 écoles du Bujinkan, donc de Maître Hatsumi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas à la guerre avec un bâton ou une canne, mais on part à la guerre avec une lance. Et quand la lance elle a été brisée, elle a été coupée par l'adversaire, et bien là, à ce moment-là, on a un bâton ou l'équivalent d'une canne de marche, et on doit apprendre à se défendre avec ça. Donc toute la journée, toute l'après-midi du premier jour, c'est de la canne, les frappes de canne, et les techniques avec le bâton qu'on peut reprendre aussi le samedi et le dimanche. Mais généralement, le samedi-dimanche, on est dans un gymnase sur les tatamis. Et là, on va travailler, par exemple, plutôt la gestion du stress, la self-défense, contre les attaques au couteau, la machette, la hache. On a tous ces moyens de tester, puisqu'on a des haches et des machettes en aluminium. Et ça permet de toucher du métal et de voir quelqu'un qui nous attaque avec un objet en métal. C'est pas comme si on s'entraînait avec de la mousse, des frites de piscine, par exemple. Bernard Bordas, j'ai remarqué que sur votre tatami, vous aviez un tas d'amis qui viennent pour les cours, et j'ai eu le plaisir et la curiosité aussi d'avoir une ouverture pour assister à un cours de systéma. Un cours de systéma qui consistait en fait une première technique toute bête qu'on faisait à l'école de récréation, c'est-à-dire appuyer sur le genou par derrière pour faire tomber le copain ou la copine, c'est-à-dire casser la structure de l'adversaire. Par contre, ça c'était juste anecdotique. Par contre, ce que j'ai remarqué et qui participe aussi d'un sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire l'hygiène, vous pratiquez un enseignement avec lequel on ne s'abîme pas. Voilà, c'est évident. Comme je dis, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'étais même interdit de sport à l'école. Et c'est vraiment parce que à Royan, le prof de gym du CET m'avait vu sur FR3 à la remise des coupes du championnat de karaté, comme j'étais champion de ligue pendant une dizaine d'années, qui m'a permis de faire du sport à l'école. Mais sinon, j'étais interdit de sport à cause de mon asthme. Mais j'étais champion de karaté depuis des années quand il m'a vu. Et donc, tout mon combat a été comment avoir une bonne hygiène de vie. C'est pour ça que j'ai aussi fait un livre sur l'hygiène mentale, la psychothérapie par la pratique des arts martiaux. C'est très important.
le problème enfin, la particularité de la pratique sportive et des arts martiaux, c'est que ce sont des pratiques de santé quand elles sont bien pratiquées, quand elles sont bien faites. Est-ce que je peux me permettre une incise, Bernard Bordas? Le systéma est orienté dès l'origine là-dessus. Tout à fait. Mais il faut dire qu'il fait un peu froid là-bas quand même. Alors il faut être résistant. Voilà. Mais pour celles et ceux qui vont aller jeter un œil sur le système Ryabko, justement, on s'aperçoit que, j'irai pas jusqu'à dire que c'est relax, mais on n'est pas dans la tension, on n'a rien à prouver finalement. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. C'est pas un travail d'ego contre en ego. C'est pas deux coqs de combat qui se tapent dessus pour montrer qu'on est plus fort. Je suis tout à fait contre l'histoire, comme un petit peu en musculation, quand on dit no pain, no gain. À la fac de sport, on m'a bien expliqué que c'est exactement le contraire. Eh bien là, c'est pareil dans l'art martial. Il faut bien comprendre que plus on est tendu, plus on peut être brisé. Hein. C'est le principe du judo. C'est le principe de diverses écoles au Japon, qu'on appelle Yoshin-ryu, c'est-à-dire le cœur de saule, l'esprit du saule qui plie sous le poids de la neige, alors que le chêne va se casser sous le poids de la neige. Dans Yoshin-ryu Judo, c'est exactement la même chose. Et effectivement, le principe en systéma, quand on parlait tout à l'heure de casser la structure, on est relaxé parce que d'abord, on peut travailler sur les massages, on peut travailler sur la respiration. On a des massages au bâton, on a des massages au fouet, on a des massages avec les pieds, on monte sur la personne, tout ça. Ce sont des choses qui se font beaucoup en Russie, un petit peu moins peut-être en France, ça dépend des professeurs, et s'ils ont été formés ou non. Et puis, on a la gestion de la respiration, la gestion du stress par la marche, par la respiration, la détente. Pour moi, ça, c'est ce qui est très important. Quand je commence un cours, on commence toujours par une connexion avec soi-même, ce qu'on peut appeler une incarnation, c'est-à-dire on arrête d'être dans le mental et on revient dans le corps, on marche tout doucement et on se concentre sur les pas, sur la respiration. Alors le principe, on peut le travailler chez soi, on va marcher 5 pas en inspirant, 5 pas en expirant, 5 pas en inspirant, 5 pas en expirant, et quand ça devient confortable, on augmente. C'est déjà un retour à soi. Tous mes stages s'appellent le stage de retour à soi d'ailleurs, hein. C'est un retour à soi. Ensuite, cette connexion, une fois qu'on a la connexion avec nous-mêmes, on va aller se connecter à l'autre personne. Et c'est parce qu'on est connecté à l'autre personne qu'on peut on peut casser la structure, on peut allonger son mouvement, on peut utiliser sa force. Et ça, on le retrouve normalement en aïkido, en judo et en vraie lutte traditionnelle. Mais voilà, ça ces arts-là sont devenus des sports. Voilà. Et donc, à partir de là, des moments que vous faites de la musculation pour faire de l'art martial, ça ne marche pas. Il faut faire de la musculation pour faire du sport. Parce que ça devient sportif avec des arbitrages et des règles. Bernard Bordas, vous êtes l'auteur de 3 livres plus un recueil. Nous allons aborder, pour terminer ce second entretien, l'objet de ces ouvrages que l'on peut trouver sur Lulu. Lulu.com, lulu.com, com. On a le droit, ce n'est pas de la publicité, on a le droit de faire de la promotion pour les œuvres bibliographiques. Si, je vous assure, c'est la loi, c'est très comme bien, ça. On n'a pas le droit à la publicité, mais on peut faire apostrophe, c'est-à-dire on en parle. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, Bernard Bordas, nous faire un petit exposé sur vos 3 œuvres? Je citerai dans l'ordre chronologique le premier bouquin que j'ai devant les yeux, c'est Le secret des ninjas. Alors, ces livres ont vraiment une histoire. Une histoire, c'est comme un bébé. Hein, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on écrit un livre? Tout simplement, quand je suis arrivé au Japon, je me suis aperçu que les gens mangeaient exactement comme j'avais eu l'habitude de manger, en expérimentant plusieurs cuisines de divers pays, de divers continents. Et les gens me parlaient, mais comment font les ninjas pour être autant en forme? Pourquoi les ninjas sont si fins, sont si légers, si rapides? On leur prête des exploits extraordinaires. Et je leur dis, je vais vous faire un livre là-dessus, puisque j'avais été dans plusieurs lieux emblématiques du ninjutsu, comme les musées d'Iga, ou des grandes librairies où l'on trouve des livres, justement, sur les ninjas, et ce qu'on appelle des densho, c'est-à-dire des makimonos, des rouleaux, sur lesquels sont marqués, évidemment, en japonais, des textes historiques. Et là, c'était justement un texte historique sur la façon dont se nourrissaient les ninjas.
Et donc j'ai fait un livre sur les secrets des ninjas, pouvoir et performance, pour expliquer comment les ninjas s'entraînaient et d'où venait surtout leur puissance et leur fitness, leur capacité à rester mince toute leur vie. Oui, c'est un livre de recettes dans tous les sens du terme. Nous avons ensuite la pratique des arts martiaux et psychothérapie. Alors ça, c'est bizarre. Donc c'est le premier traité, étrange, comme premier traité de gymnagogie. Je dois être la seule personne au monde à faire de la gymnagogie. En fin de compte, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation en 2002, 2003, 2004 en psychothérapie et où j'ai passé plusieurs, ce qu'on appelle des DFS, diplômes de formation supérieure, dans un collège universitaire dans la région parisienne. Et il y a le professeur, qui était psychiatre et doyen des hôpitaux de Paris, m'avait demandé de faire de la gymnagogie. Voilà, la gymnagogie, c'est utiliser une pratique sportive, physique, pour justement arriver à fabriquer nos propres hormones de bien-être, et tout simplement de façon naturelle. Et ça permet de lutter contre toutes les dépendances. C'est-à-dire, c'est pour aussi enlever la souffrance du sevrage. C'est-à-dire que quand une personne arrête de prendre une drogue ou n'importe quelle substance addictive, la cigarette, le café, l'alcool ou le cannabis ou autre drogue, eh bien il y a une période où le corps doit fabriquer lui-même, se remettre à refabriquer lui-même ses hormones, ses amphétamines, les hormones de bien-être, puisque pendant des années il a utilisé des copieurs d'hormones. Voilà. Alors la gymnagogie, c'est ça, c'est utiliser les pratiques des arts martiaux, on va dire, pour le bien-être psychothérapeutique. Et c'est mon mémoire, en fin de compte, c'est mon mémoire de mes 3 DFS que j'ai eus, où j'explique par rapport à la pratique comment on peut utiliser. Il y a la philosophie aussi des arts martiaux, il y a la psychologie des arts martiaux, il y a la méditation, il y a plein de choses que je mets dedans, qui m'a valu donc mes trois diplômes. Voilà. Vient ensuite... en français dans le texte, je cite, Ninja Shoten Jutsu. Voilà. Alors, Ninja Shoten Jutsu, technique, entraînement et performance des ninjas, c'est tout simplement mon mémoire que j'ai passé à l'université des sports de Poitiers, des STAPS, qui était un diplôme universitaire d'évaluateur et préparateur physique en 2012. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon mémoire que j'ai agrémenté avec des extraits de mes magazines que je publiais pour mes élèves dans les années 90, des photos de ninjas, des articles sur les ninjas, tout simplement, en plus du mémoire. Alors le mémoire, c'est très important parce que c'est carrément des exercices comme c'est un examen puisque c'est un diplôme universitaire, je montrais comment en tant qu'entraîneur je pouvais augmenter les capacités à un certain nombre, un panel si tu veux, un panel de sportifs, voilà, un panel de sportifs. Donc j'ai pris des élèves pendant 6 mois, j'ai créé par rapport aux cours que j'avais reçus à l'université des sports, à la fac de sport, donc j'ai créé des exercices et puis comment on appelle ça, des tests, tout simplement. Donc c'est plein de tests sur la VO2 max, la VMAX, sur la hauteur des sauts, sur l'endurance, etc., etc. Bien, merci Bernard Bordas pour cet exposé qui pourrait durer encore, mais nous sommes malheureusement soumis au temps qui passe et au format de cette émission Rencontre avec quelqu'un qui est quelqu'un, à la force de son étude et de sa pratique, de ses pratiques, je dirais même. Je donne rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs sur le site de Bernard Bordas, lemondesartsmartiaux.org, et aussi sur lulu.com pour encore apprendre, se développer et peut-être acquérir un mieux dans sa vie. Cette vie qui devient extrêmement compliquée et stressante. Nous avons une voie de sortie, une voie de secours, une voie de vitalité qui nous est prodiguée par vous. Mon invité de ces 2 semaines de rencontre avec Bernard Bordas. Au revoir, à bientôt peut-être, j'espère. À bientôt Pierre, et puis on verra bien.